nous avons le récepteur couplé à une protéine G. C'est une super famille de récepteurs avec une longue chaîne protéique de 7 segments transmembranaires. Il est constitué de 3 sous-unités. Nous avons la sous-unité alpha, bêta et gamma. Donc le mécanisme de la protéine G, c'est au repos, c'est-à-dire en absence d'hormones, les 3 sous-unités sont associées et la sous-unité alpha est liée à une molécule de GDP. La liaison, après la liaison du ligand au récepteur, c'est-à-dire lorsque l'hormone vient se fixer au récepteur, nous aurons un changement de conformation avec une séparation de la sous-unité alpha des 2 autres sous-unités. Nous aurons après ça un remplacement par la GTP de la GDP alpha. Donc, ensuite, nous aurons une activation d'un effecteur par le complexe GTP alpha. Ce complexe va aller activer un effecteur. Et nous aurons une hydrolyse en fin de cette phase, une hydrolyse après action sur l'effecteur. Nous aurons une hydrolyse de la GTP en GDP et une recombinaison donc du complexe alpha GTP à la sous-unité bêta et gamma. Et donc, on aura un arrêt de l'activation de la protéine. Pour Ulysses, donc, nous avons en absence d'hormones, la sous-unité alpha bêta étant réunie et la sous-unité alpha reliée à la GDP. Et donc, en présence d'hormones maintenant, le complexe GDP alpha va s'éloigner des 2 autres sous-unités et nous aurons une phosphorylation de la GTP en ATP. Et nous aurons une transformation donc de ce complexe là en GTP alpha. La GTP alpha va donc, ce complexe va aller agir ou bien activer un effecteur que nous allons citer tout à l'heure. Après activation, nous aurons une hydrolyse donc de la GTP et la recombinaison, la reformation donc de la GTP alpha, la GDP pardon alpha. Et le complexe GDP alpha va se recombiner alors aux 2 autres sous-unités. Et nous aurons la protéine G de départ. Voilà. Maintenant, parlons des effecteurs. Nous avons les principaux effecteurs couplés à un récepteur par les protéines G. Nous avons l'adénylate cyclase ou l'adénylyl cyclase en abrégé AC. Nous avons la phospholipase C en abrégé IPC, la phosphodiesterase pour le GMPC et pour terminer les canaux ioniques. Donc il y en a 4. L'adénylate cyclase, l'AC je veux dire, va transformer l'ATP en AMPC. Et l'AMPC va aller stimuler une protéine kinase A, la protéine kinase A, la PKA. La phospholipase C va venir transformer la PIP2, pour dire la phosphatidylinositol 4,5 biphosphate. Ne vous inquiétez pas, je vous écrirai le nom dans la description. Donc la PIP2 c'est la phosphatidylinositol 4,5 biphosphate. En 2 secondes messagers, nous aurons l'IP3 et le diacylglycérol. Voilà. Donc nous aurons la formation de 2 secondes messagers sous l'effet de la phospholipase C. L'IP3 c'est quoi? L'IP3 c'est l'inositol 1,4,5 triphosphate. Donc ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, je vais vous donner les noms donc de cette abréviation dans la description, bon, de façon détaillée. Ensuite, le diacylglycérol, disons, va attirer une protéine kinasée, ne va pas aller, mais va attirer une protéine kinasée pour l'activer. Voilà. La phosphodiesterase pour le GMPC hydrolyse le GMPC en 5 GMPC inactifs. Donc, il rend juste le GMPC inactif. Les canaux ioniques, ce sont des récepteurs muscariniques M2 dans les cellules myocardiques. Donc, les canaux ioniques, ce sont des récepteurs muscariniques, en fait, M2 dans les cellules myocardiques.